Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la pause concours. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur cette période assez particulière entre la fin des écrits et le début des oraux lorsqu'on ne sait pas encore si on est admissible ou non. Très concrètement, on imagine, vous venez de passer les écrits de votre concours de catégorie A, B ou C. Vous savez qu'il y aura des épreuves d'admission, mais vous ne savez pas encore si vous allez être retenu pour passer l'oral. Alors là, souvent, il y a deux cas de figure. Soit vous avez extrêmement bien réussi, vous êtes très content, très confiant et vous vous dites « Ok, super, je me lance, je suis à fond, maintenant il n'y a plus que l'oral, c'est une formalité ». Ça arrive, mais j'ai quand même envie de dire, ce n'est statistiquement pas l'hypothèse la plus fréquente. Il faut être honnête. En général, le candidat se sent plutôt épuisé, souvent un peu désabusé, et se dit quelque chose entre de toute façon j'ai tout raté, je suis nul, j'y arriverai jamais, les autres avaient l'air de savoir beaucoup mieux que moi. Bref, il va douter un peu, beaucoup, et ce doute va l'empêcher de préparer de manière active ses oraux. Pourquoi c'est embêtant? Parce qu'en fait tout ça c'est une perte de temps. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous jugez pas, ne préjugez pas du résultat. C'est extrêmement difficile en réalité de savoir si sa copie a atteint les exigences attendues, a atteint le niveau minimal pour être admis aux oraux. On ne sait pas. Je crois vraiment que le plus simple, c'est de se dire, plutôt que de perdre du temps à essayer de s'évaluer ou pire d'évaluer les autres, de se dire je sais pas, mais par contre je suis engagée dans cette démarche de concours ou d'exapro depuis déjà plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, je vais aller jusqu'au bout. Donc plutôt que de perdre du temps à me demander si je vais être admissible, je vais partir du principe que je le suis et je vais continuer mon travail. Donc la première étape quand même, ça va être un petit peu de se reposer, c'est tout à fait normal, la pression va retomber, vous avez produit un effort, vous avez travaillé, la production des écrits peut être un moment assez fatigant aussi, donc prenez-vous 2-3 jours, éventuellement une petite semaine. Pas tellement plus. Pas tellement plus parce qu'il faut vraiment que vous restiez dans cette dynamique concours. Il ne faudrait pas commencer à perdre du temps ou à oublier des choses parce que vous avez fait un break trop long. Dites-vous que ce sera quand même vraiment difficile de s'y remettre. Donc ok, on coupe un peu, on se repose, mais pas trop longtemps. Et surtout, on reste dans cette dynamique en se disant, je travaille depuis le début finalement. Pourquoi? Pour ce moment d'oral où je vais pouvoir aller expliquer au jury ce que je fais là, pourquoi ça fait sens, pourquoi ça me fait envie. Donc je vais jusqu'au bout. C'est vraiment important, je dirais, de ne pas perdre le fil de cette démarche concours, de ne pas perdre le sens de ce qui vous anime parce que assez rapidement, on peut glisser dans un j'en ai marre, ça en vaut plus la peine, ou bien on verra. Donc, n'interrogez pas trop ce volet-là, restez dans le cadre du travail, restez dans le cadre de votre programme de travail. C'est là où j'en reviens toujours à cette fameuse organisation, à ce programme de travail. Je peux vraiment que vous recommander, vous encourager bien en amont à penser chacune des étapes de production, des apprentissages que vous allez faire, des entraînements méthodologiques, pour que le jour venu, le jour des épreuves venues, que ce soit l'écrit ou l'oral, vous soyez prêt et vous soyez le moins fatigué possible, que vous soyez dans les meilleures conditions pour donner le meilleur rendu. Donc savoir s'organiser, c'est important. Le moment où vous allez lâcher prise après ces écrits, justement, ça peut être le moment où vous allez réorganiser, réenvisager votre programme de travail pour les oraux. On ne travaille pas l'oral de la même manière que pour l'écrit, parce que globalement, ça va dépendre des épreuves. Si vous avez des épreuves techniques, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Il faut monter en compétence sur le fond, il faut faire le programme, point. Si vous avez plutôt ces épreuves, entretien avec le jury, présentation de son parcours, de ses compétences, du sens de sa démarche, etc., il va vous falloir un peu de fond pour pouvoir discuter avec votre jury. Donc tout ce qui est ce gros bloc de connaissances administratives, connaissances de votre environnement professionnel, toutes ces notions qu'on dit sur la base des choses à savoir pour être un bon fonctionnaire. Je pense à tout le volet droits et obligations des fonctionnaires, dialogue social, toutes ces choses-là que, par ailleurs, normalement, vous avez déjà revues pour vos écrits. Donc l'idée, c'est de venir les réactiver, juste ne pas perdre le fil. Élargir sa curiosité à l'actualité de son ministère, pour ceux qui sont en poste, ou l'environnement professionnel qu'on souhaite intégrer pour les concours externes. Commencer à un petit peu regarder les politiques publiques en question, les enjeux, les actualités, éventuellement les débats, ce qui se passe. Tout ça dans une optique d'avoir des billes pour discuter avec le jury. Posez et construisez aussi vraiment votre profil, votre parcours de carrière, vos projections professionnelles. L'idée là, ça va être de répondre à, finalement, pourquoi est-ce que votre démarche sur ce concours
fait sens et cohérente par rapport à là d'où vous venez, à ce que vous savez faire, à ce que vous pouvez faire et à ce que vous voulez faire. Et en fait, plus vous aurez du temps pour poser ces éléments, pour faire un point un peu analytique sur votre parcours passé, pour faire un point un peu de projection sur ce sur quoi vous pourriez vous imaginer dans les prochaines années, plus vous aurez le temps pour le faire, plus vous allez l'intégrer, plus ça va faire sens, plus votre discours sera posé. Donc c'est aussi pour ça que je dis ne lâchez pas trop et pas trop longtemps, parce qu'en réalité, après, ça va très vite. À partir du moment où vous allez avoir vos résultats, vous allez savoir que vous êtes admissible. Souvent, il y a à peine quelques semaines. Quelques semaines pour parfois écrire un rêve, pour poser et construire une présentation orale qui soit structurée, élaborée, qui fasse sens. On y reviendra, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais donc, ça va aller très vite jusqu'à ce moment d'oral. Et souvent, je vois des candidats finalement qui n'ont pas eu le temps de poser vraiment leur réflexion, de poser leur discours. Et résultat, ça donne un peu un goût d'inachevé ou d'incertitude face à un jury. Et ça peut être tout à fait rédhibitoire. Voilà, donc le petit conseil d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ne lâchez rien. Même si les écrits sont passés, très bien, c'est une première étape. Bravo déjà d'être arrivé jusque-là. Reposez-vous, mais pas trop longtemps. On perd pas le rythme et on s'y remet. Voilà, d'autres conseils viendront dans les prochaines vidéos, donc abonnez-vous!